Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Comment allez-vous? Bien. Ils vont dire c'est encore un autre monsieur qui l'embrasse. Ah, ça Angèle. Mais je suis contente parce que ça me garde une fraîcheur. Bonjour, merci d'être là. On est toujours au manoir Sainte-Julie pour des résidences soleil. Ben oui. Notre beau public avec un beau sourire. Merci de tout cœur d'être avec nous. Merci. Bonjour aux gens à la maison. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir mon invité parce que ça va peut-être même réconforter les parents, les grands-parents. Parfois, vous vivez peut-être des choses difficiles avec vos enfants ou vos petits-enfants et vous vous dites il n'est pas récupérable. Aujourd'hui, je rencontre Michel Dany. Il a fait une gaffe lorsqu'il était jeune. Il a fait un vol, il nous en parlera, avec violence. Et il a fait 19 mois de prison. Et c'est beau parce que le père Jean, qu'on a vu il y a quelques semaines à l'émission, l'a rencontré en prison. Et vous allez voir comment ça a changé la vie de cet homme-là. Aujourd'hui, il est marié, il a des enfants. Ça nous prouve qu'il n'y a personne d'irrécupérable dans la vie. Merci. Et on aura l'homélie du Père Jean. Vous savez, ce prêtre qui a été 38 ans aumônier de prison à Bordeaux. Oh. Alors, il en a vu des choses. Et en chanson, notre ami Miguel. Et vous, tantôt, vous en interviewé le Père Jean, d'ailleurs. Oui, en effet. Alors, on se voit tantôt. Tout à l'heure. Alors, tantôt. Bonne entrevue. Merci. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Merci d'être là. Michel, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Comment ça s'est passé, cette descente aux enfers? Ça a commencé par une séparation. Et puis, j'ai tombé dans une dépression profonde. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22 ans. 22. Et je ne savais pas que j'étais en dépression. Pensant que tout pouvait m'aider, j'ai tout essayé. Il y avait des médecins, psychiatres. Mais là, j'ai tombé dans la poudre du démon, ce qu'on appelle la coke. Oh mon Dieu. Et puis, là, j'ai descendu et dans le bas fond, dans le très bas fond. Et je me suis fait arrêter. Puis j'étais content d'avoir été arrêté. Ah oui? J'étais très heureux. C'est drôle à dire, mais c'est parce que là, je savais que j'avais pu à faire des mauvaises choses. Et cette forme de pensée-là a fait que je me suis ramassé à la prison de Bordeaux pour 19 mois de prison. Et puis, n'allant pas bien, j'étais très mal. Une prison d'une violence épouvantable. Ah oui? Le monde ne peut pas penser comment c'est violent. Et puis, il y avait autant de drogue en dedans qu'il n'y a pas dehors. Eh boy. Et moi, j'allais pas bien du tout. J'étais sur une table parce qu'on doit suivre des règlements. Hein? Mm-hmm. Parce que si tu réponds pas au règlement, c'est par la violence qu'on te répond. Donc, je me souviens, j'étais en bas, là. Et puis, il y a un gars qui est passé, puis il me dit « Toi, mon vieux, tu vas pas bien. Tu devrais aller voir le prêtre. » Le prêtre? Qu'est-ce que le prêtre va faire pour moi dans ma vie? Mm-hmm. N'ayant pas d'amis, n'ayant rien, j'ai demandé... j'ai pris un mémo, j'ai demandé à voir le Père Jean Patry. Je connaissais pas. Et puis, je sais pas, moi, peut-être 2-3 jours plus tard, des gardiens sont venus me chercher. Ils m'ont escorté face à son bureau. Ils ont cogné. Il y a un homme qui a ouvert la porte. Et les autres sont partis. J'ai dit « Bonjour, mon nom, c'est Michel Dany et je cherche le Père Jean. » Il dit « C'est moi. » Il dit « Bonjour, Michel. » Là, il n'y avait pas de col romain, là. J'étais sûr que c'était un faux prêtre. Et puis, c'est ça me touche quand je parle de ça parce que il y a deux choses qui sont très importantes. C'est, bon, ma rencontre avec le Père Jean a été un point de tournant de ma vie. Je suis rentré là en me disant, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Et en sortant, c'est plus ça que je me disais. J'étais près de 3 heures au moins dans son bureau. Ah oui. 1h30, moi, à pleurer. Et l'autre heure et demie environ, là, j'ai tout dit à cet homme-là ma vie au complet. De bébé aller à l'âge que j'avais. Et j'avais jamais senti une peine même. Jamais. Moi, c'est pas une conversion. C'est une affirmation. Une affirmation. J'ai affirmé ma foi.
Et à partir de là, c'est une belle histoire d'amour. Et pour bien que les gens comprennent, et moi, j'ai toujours cru ça, qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Si on recule dans ton enfance, ça n'a pas été facile avec ta mère. Non, pas du tout. Je suis né d'une grossesse indésirée. Et puis, moi, j'aurais dû être adopté, là, mais pour des circonstances avec mes tantes et tout ça, fait que ma mère me ramenait au bout de 9 mois. C'était les bonnes sœurs de la Prévidence, si je m'en souviendrai bien. J'étais à Miséricorde, puis qui ont pris... Je suis venu au monde avec les cheveux noirs. Ma mère qui est venue me chercher avait les cheveux blonds. Alors, puis j'étais joufflu. Ils ont pris bien soin de moi. Et... mais je ne savais pas comment en allant avec cette femme-là, j'étais trop jeune encore, là, que j'étais pas vivre... Un enfer. Un enfer. Autant physique, là, quand Tu étais battu... un coup de ceinture, là, à enfer, puis tout. Puis, j'ai été bouillanté. Mais qu'est-ce qui était, je pense, qui a fait le plus mal, c'était au niveau psychique. J'ai grandi avec un manque de confiance en moi-même. J'avais toujours peur. J'étais un enfant soldat pour ma mère. C'était ça. Et ta mère a fini par se suicider, d'ailleurs. Oui, à l'âge de 39 ans, après avoir pris une quantité industrielle de médicaments. Et elle fumait la cigarette tombée. Et puis, ben, elle restait là. Même si les pompiers auraient éteint le feu, avec la quantité industrielle de médicaments, elle serait morte d'une overdose. Maintenant, est-ce que tu peux dire, avec le recul, maintenant tu es marié, tu as des enfants, que Dieu t'attendait en prison? Mon Dieu. M. Charon, ça, c'est la phrase du Père Jean. Quand je l'ai vu, justement, dans le bureau, je disais, « Le bon Dieu me punit. » Puis il me regardait avec... je voyais un ange. Et il m'a dit, « Non, non, Michel. » Il dit, « Le bon Dieu n'a pas voulu que tu sois ici. » Il dit, « Il t'attendait, par exemple. » Et ça a été le commencement d'une grande affirmation de ma vie. Aujourd'hui, même là, aujourd'hui, où je passe des périodes difficiles, si ça n'aurait pas été de ma croyance, je ne vous parlerai pas. Je m'aurais suicidé. Ah oui? Ouais. Donc la foi te tient debout, là? J'ai fait... il m'est arrivé des incidents, là, et puis j'ai fait une grosse dépression encore, puis j'ai fait une dépression spirituelle. Ah oui? Ça, c'est pire. Le désert? Ça, c'est pire qu'une dépression majeure, là. Ça a été atroce pour moi. Atroce pour moi. J'étais en colère. J'ai tenu des propos religieux envers Dieu, c'est épouvantable. Pour pas dire du juron. Alors... Mais il est capable d'en prendre. Oh, mon Dieu! Écoutez, puis j'étais un grand ardeur défenseur de... Moi, je l'appelle Joe, parce qu'on était intime, là. Saint-Joseph. Oui. Et je lisais sur vous que... Est-ce que c'est vrai que quand vous étiez en prison, vous ameniez bien du monde à la messe du Père Jean et que les messes duraient jusqu'à 2 heures? Oui. On a de la misère à avoir 45 minutes dans les paroisses. Ah, 2 heures. C'est ça. Il aurait fallu qu'il aille faire un tour à Bordeaux, mais sans être détenu. On comprend. La première messe où j'ai été, j'ai assisté, j'ai célébré. Ça se peut pas. Comment que le monde des paroisses manque des belles messes. On a besoin des hommes comme ça, puis des femmes aussi. Il ne faut jamais oublier mon bénévole. Et puis, oui, je faisais le tour de mon secteur, là, et puis j'allais chez des gars. Je dis, là, tu t'en viens à messe, tu t'en viens à messe. Là, j'arrivais en haut, puis je disais, Père, j'arrive avec mes disciples. Et puis, assez qu'en dernier, c'était d'autres gars qui faisaient la même routine que moi pour en amener plus. J'ai lu, là, vous allez rire, qu'à la fin de la messe, le Père Jean disait aux gars, « Oubliez pas votre playboy spirituel. » Ça, c'était le prion en église. Il sait parler aux oui, c'est ça. C'est parce que ça, c'était son charme. C'était le magnétisme qu'il avait. C'était... Écoutez, la messe n'était pas finie, puis je m'imaginais déjà à la semaine d'après. C'est incroyable. Alors, il y avait quelque chose qui faisait... Écoutez, il était là 38 ans. Il y a du monde qui l'appelle après 30 ans. Il faut qu'il aille marquer ces gens-là. Si moi, j'étais marqué, je n'étais pas le seul. Mais je sais que Dieu a passé par lui pour m'atteindre, puis de me squeezer un peu les nerfs, là,
Puis il me disait, là, dorénavant, c'est rien que pas pour les têtes blanches, là. C'est pour aussi les têtes brunes. Pour tout le monde. Et voilà. Et j'ai fait des homélies dans les églises. J'ai vu au moins 5000 étudiants dans les écoles annoncer ma foi. Dites non à la violence, dites non à la drogue. C'est un parcours qui se continue. Et mes enfants aussi sont... Et le Père Jean t'a comme adopté depuis ces années-là. Écoute, ben moi, j'ai été chanceux. C'est que ça fait 27 ans maintenant que nous formons un couple. Et puis, ma femme, tout ça. Alors, à un moment donné, je sais pas, peut-être au bout de 10-15 ans, j'ai dit, Père, ben, je l'ai appelé André, son nom c'est André, j'aimerais ça que tu sois mon père. C'est beau, ça. Mon père adoptif. Parce que mon vrai père, je ne l'ai pas vraiment connu. Et puis, il m'a dit oui. Et ben, je pense que c'est un signe de... je pense que c'est un signe de Dieu. Et crois-tu, Michel, que si Dieu n'était pas rentré dans ta vie en prison, que tu serais le même aujourd'hui? Non. Ça, c'est sûr. Ce que je suis aujourd'hui, je suis appelé à devenir encore meilleur demain. Si j'aurais pas ma foi, comme la petite Thérèse dit, quand elle était dans des journées de ténèbres, j'en passe encore, mais si j'aurais pas de la foi, je pourrais pas passer ça. Non, pas du tout. Moi, Michel, je veux te remercier parce que je pense que je pense que tu es une grande espérance pour les gens. On peut faire des gaffes dans la vie, mais c'est pas parce qu'on a un passé qu'on n'a pas d'avenir. Tu en es l'exemple parfait. Merci d'être discuté et j'espère te revoir. Merci Vraiment. beaucoup. Merci de tout cœur. Et je t'offre une belle chanson interprétée par Miguel. Tu écouteras bien les paroles. Plus profond que l'océan, notre ami Miguel. Je vivais dans la crainte, ma source était tarie. Je fuyais ton étreinte, j'anesthésiais ma vie. Je voulais de l'amour éternel. Mon cœur était trop lourd et je rêvais au ciel. Au plus profond de moi, je retrouve la foi. Ton esprit m'accompagne jusqu'au bout du chemin. Je reviens à la vie. Une source a jailli. Je sais que ton amour est plus profond que l'océan. Le monde m'a trahi, on m'a brisé le cœur, empoisonné ma vie avec 1000 mensonges. Ton regard m'a séduit, ta parole m'a sauvé, la paix m'a envahi. Tu m'as toujours aimé. Au plus profond de moi, je retrouve la foi. Ton esprit m'accompagne jusqu'au bout du chemin. Je reviens à la vie. Une source a jailli. Je sais que ton amour est plus profond que l'océan.
Bonjour, le pape Benoît XVI nous a surpris cette semaine. Et oui, un pape qui démissionne, c'est seulement la 3e fois de l'histoire de l'Église, la première fois en plusieurs siècles. Et c'est Benoît XVI, oui, qui le fait. C'est pas très surprenant. J'ai eu le bonheur de le rencontrer à Rome. Vous savez, c'est un homme d'une profonde humilité et c'est ça qui n'est pas surprenant. Quand on connaît un peu l'homme, on sait que pour lui, ce qui est prioritaire, c'est les intérêts, ce sont les intérêts de l'Église. Il ne voulait pas être pape pour être pape, mais être pape pour servir. Et Benoît XVI, en son âme et conscience, dans la prière devant Dieu, il le dit, en son âme et conscience, il sait que c'est le plus grand bien de l'Église de quitter pour faire la place à quelqu'un d'autre. Donc, il va se retirer pour prier, offrir tout le reste de sa vie, sa souffrance, sa maladie, pour la sanctification de l'Église. Et nous allons prier avec lui pour justement l'élection de ce nouveau pape, donc un conclave qui va avoir lieu d'ici quelques temps. Et il faut vraiment, c'est un moment extrêmement important, ça, dans la vie de l'Église. Donc, l'élection d'un nouveau pape qui, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, va être en poste pour faire face aux nouveaux défis, n'est-ce pas? Notre monde est complexe. Et je pense que Benoît XVI, dans ce grand geste d'humilité, nous montre que, voilà, c'est un poste tellement central, je dirais peut-être le job le plus exigeant du monde, le fait d'être pape. Il nous montre que pour lui, voilà, l'humilité, l'esprit de service est plus important que le désir d'une carrière. Donc, dans les prochains jours, ayons vraiment à cœur de penser à tous ces gens, ces cardinaux. L'Église universelle se réunit dans la prière autour d'eux pour que justement l'Esprit Saint, à travers eux, leur inspire le bon choix. C'est un pape qui sera saint, un pape qui sera lumineux, un pape qui sera charismatique et qui, c'est sa fonction, nous aidera à aimer le bon Dieu. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. C'est toujours une joie pour moi de rencontrer M. Savoie et je me gâte en même temps. J'espère que ça vous fait plaisir parce que c'est pour moi un homme très sage. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, Sylvain. Vous allez bien? Excellent. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat. On sait que vous êtes toujours un homme calme. Je vous vois, vous êtes toujours sans problème. Comment vous réagissez face à la trahison? À quelqu'un que vous avez fait confiance totalement et qui vous trahit? Bien, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'évident, la trahison, parce que pour moi, quand même, quand on se rappelle notre Dieu, si vous voulez, quand il y a eu une trahison, ça a été quelque chose d'incroyable. Puis pour moi, aujourd'hui, je dis, ça ne devrait pas exister, la trahison. Parce que quand tu as fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'il y a eu quand même des liens très profonds entre ces personnes-là. Puis, pour moi, je me dis toujours, il y a des moyens quand même d'en discuter, d'en arriver à des arrangements. Parce que dans la vie, on n'a jamais assez d'amis, on a toujours trop d'ennemis. Puis je pense que quelqu'un qui trahit quelqu'un, mais cette personne-là qui est trahie, elle a beaucoup de gens aussi qui l'entourent, puis cette personne vient de se couper d'une partie quand même de ses contacts, puis une partie du plaisir qu'elle peut avoir dans la vie avec cette personne-là. C'est une chose quand même qui n'est pas facile. On regarde un homme et une femme aussi, à un moment donné, qu'il y a de la tricherie, puis il y en a un qui s'en rend compte. Imaginez-vous, c'est un peu de la trahison, de la confiance que tu as dans quelqu'un. Et je vous connais un petit peu maintenant, depuis presque 2 ans maintenant. Est-ce que ça vous fait, comme être humain, de la peine lorsque quelqu'un vous donne un coup de poignard dans le dos, là? Bien, assurément, parce que quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu dois mériter aussi sa confiance. Puis il y a bien des fois que ce coup de poignard-là arrive, puis tu t'en attends pas. Puis ça va blesser quand même, pas simplement que toi, aussi les gens qui t'entourent. Parce que la minute que tu as des relations avec quelqu'un, puis que cette chose-là arrive, bien, c'est de la peine, c'est d'y penser, parce qu'il y a de trouver pourquoi que ça a pu arriver. Et Aurier, il nous reste juste quelques secondes. Pensez-vous que vous êtes capable de pardonner à quelqu'un qui vous a trahi? Bien, pour moi, oui, parce que je vais vous dire une chose, je me dis toujours une chose, cette personne-là, c'est quelqu'un de malheureux, puis je suis capable de pardonner. Monsieur Savoie, vous me faites du bien quand je vous entends. Merci Ça me de fait tout cœur plaisir. d'être ce que vous êtes. Merci infiniment. Plaisir. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement heureux de savoir que ce bracelet vous plaît, ce beau bracelet du mois de février, ce bracelet qui représente l'amour qu'on a pour Jésus et Marie. Je vous rappelle que c'est un bracelet qui est orné de belles petites breloques plaquées or. Alors, au centre, un beau petit cœur, parce que c'est le mois de février, et ça nous rappelle que l'amour de notre vie, c'est Jésus et Marie, parce que de chaque côté, vous avez une belle petite croix qui est plaquée or également, et de l'autre côté, une belle breloque de la Vierge Marie. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, ce beau bracelet. C'est Sœur Angèle qui l'a choisi, elle-même d'ailleurs. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un, et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau à quelqu'un qu'on aime. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Facebook. Je suis tellement toujours heureux de vous retrouver. On est maintenant des milliers de personnes et c'est beau parce qu'on prie les uns pour les autres aussi. Et évidemment, vous pouvez voir les émissions sur Facebook, vous pouvez avoir de belles pensées tous les jours. La parole de Dieu est là. C'est vraiment un outil indispensable pour les croyants que nous sommes. Je veux vous dire encore 1000 fois merci de votre prière et de votre générosité. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint Jean. Or, le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Elles lui emportèrent et il goûta l'eau devenue du vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, « Tout le monde offre d'abord de bons vins, et lorsque les convives sont gris, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut, à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Alors, cet évangile nous montre un Jésus qui est bien humain. Vous savez, on nous présente souvent Jésus comme une statue, comme un extraterrestre, alors qu'il était à 100% Dieu, mais 100% un être humain. Jésus aimait la fête. On l'a même accusé d'être glouton et ivrogne parce qu'il allait manger sur les places publiques. C'est écrit comme tel dans les évangiles. Et là, il est invité à une noce. Et puis, il est invité avec sa mère puis ses disciples, quelques disciples. Et il vient que pendant la noce, le vin manque. Alors, imaginez une noce où on manque de vin, c'est la catastrophe. Alors Jésus fait son premier miracle. Il commence son ministère, fait son premier miracle. Et le miracle, c'est l'eau qu'il change en vin. On utilise ça souvent. Hein? Quand il y a un prêtre en quelque part, on va dire des fois, es-tu capable de changer l'eau en vin? Mais moi, je le fais, mais pas tout le monde qui le fait. Alors, mais ce que c'est que ça veut dire tout ça? C'est que notre vie, à chacun et chacune de nous autres, c'est comme une grande aventure. Une grande aventure dans laquelle on tisse des liens d'amitié, des liens d'amour avec des personnes, mais aussi avec Dieu. Et l'amour, c'est le vin. C'est le vin. Mais il nous arrive des fois de manquer d'amour. On pourrait dire qu'on manque de vin.
Donc, il nous faut aller à une ressource. Et cette ressource-là, c'est qui peut nous donner, dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, ça le disait bien, qui peut combler les vides intérieurs qu'on a? Sinon Dieu. Sinon Dieu. Quand il dit, Jésus, si vous êtes débobiné de la vie, si vous avez le cœur vide, eh bien, venez à moi, puis je vais vous remonter, moi. Et ça, justement, c'est important de le comprendre, c'est que Dieu passe par nous. Et c'est par nous autres qu'il va pouvoir communiquer aux autres ce petit sourire, cette petite dose d'espérance que la personne ne semble plus avoir. Un jour, une personne itinérante me disait, j'étais sur la rue en train de quêter, et une vieille dame m'a demandé, « Monsieur, qu'est-ce qui vous manque? » Alors, il a dit ceci, « Madame, il ne me manque rien, j'ai l'amour, j'ai Dieu. » Il dit, « Moi, quand je quête, il dit, je prie. » Et c'était tellement vrai que je l'ai vu un jour sur la rue Mont-Royal en train de quêter, et il priait. Je voyais qu'il disait son chapelet. Et c'était pas fauné, c'était pas faux. Alors, c'est à chacun de nous qui est demandé de pouvoir arriver à remplir les cruches de ceux qui ont un manque d'amour et qui n'arrivent plus à trouver cette énergie intérieure pour pouvoir arriver à vivre totalement et pleinement comme on pourrait le vivre dans l'amour, les uns avec les autres, puis pouvoir se redonner le courage qui nous manque des fois. Alors, si vous voulez, maintenant, je vais vous bénir. Je vais demander au Seigneur de vous combler chacune et chacun de son amour infini, qu'il vienne combler nos genres, des fois, qui sont vides de cet amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème « Les splendeurs de la création », vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Sœur Angèle, je veux m'adresser aux gens à la maison présentement et aux gens qui sont ici. Oui. Avec le témoignage qu'on vient d'entendre aujourd'hui de Michel, du Père Jean, cette homélie qu'il vient de nous faire, j'aimerais tellement qu'on ne désespère jamais de quelqu'un. Les lettres que je reçois au bureau et les courriels, c'est souvent des parents, des grands-parents qui sont donc inquiets de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la preuve. Oui, ils font peut-être des gaffes, on en fait tous, et je pense que les grands-parents qui écoutent et qui sont ici, vous avez peut-être fait des gaffes vous aussi. Mais un jour, on s'en sort avec l'aide de Dieu. C'est toujours possible. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais dire à quelqu'un, surtout pas un adolescent. Dites jamais, toi, il n'y a plus rien à faire avec toi. Tu es irrécupérable. Si on dit ça à quelqu'un, on est en train de le détruire totalement. On le tue. Alors, si on est des vrais croyants, on ne dira jamais ça à personne. Bonne semaine, Sœur Angèle. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Et moi, je vous attends demain. Bye-bye. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.